Salut, aujourd'hui on va parler des fleurs comestibles. Mais avant, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rodolphe, le professionnel dans le monde du végétal. Donc vous voyez, je suis producteur de plantes vivaces, de plantes aromatiques, de légumes anciens. Donc vous pouvez retrouver tous mes produits sur mon site internet. Donc c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu difficile pour les livraisons, mais commandez. Moi je mets de côté et puis quand tout ça va plus ou moins se terminer, si vraiment ça dure, je vous les enverrai, je rassemblerai ça pour emmener tout ça à la poste, parce que d'habitude je suis à côté, mais là il faut que je fasse plus de 50 km donc pour les livrer, donc je rassemblerai ça si vraiment d'ici 15 jours, 3 semaines on ne peut pas le faire. Mais vous inquiétez pas, comme c'est du godet, ça peut rester. Si ça reste chez moi, ça va continuer à pousser chez moi. Et comme ça arrivera encore en plus en pleine forme chez vous. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas aussi, si vous voulez vous perfectionner, j'ai toujours la formation en ligne pour les débutants qui veulent se former pour bien reprendre sur des bonnes bases. Là, on va parler des fleurs comestibles. Et les fleurs comestibles, c'est quoi? On mange les fleurs. Donc le plus courant, les fleurs les plus courantes, qui sont aussi des amis pour le jardin potager, la capucine par exemple. Donc la capucine, vous voyez, c'est cette petite fleur qui est jaune, orangée, et qui, la fleur elle est super jolie, mais l'avantage de la capucine par exemple, ça va vous protéger aussi votre jardin. La capucine va apporter, va attirer surtout les pucerons qui, eux, éviteront d'aller dans votre jardin potager et dans votre jardin d'agrément. Et vous les mettez soit en retombant sur un grillage ou sur des tuteurs comme vous voulez, soit les capucines naines en bordure. Et puis vous pourrez manger les fleurs, donc les fleurs sont un petit peu épicées, donc surtout c'est très joli dans des salades. Aussi une autre plante annuelle qui est la bourrache. La bourrache, c'est fleurs bleues intenses, ça c'est très joli, donc pareil, ce petit goût un petit peu de concombre, un petit peu dans les salades. Donc imaginez-vous une salade verte avec des fleurs oranges, jaunes, des fleurs bleues, donc ça agrémente un petit peu, et ça c'est très joli. Donc ces variétés là, je vais vous montrer comment on les sème, c'est tout simple, il n'y a pas de secret. Et après il y a aussi tout ce qui va être les fleurs, par exemple des plantes aromatiques par exemple. Les fleurs des plantes aromatiques par exemple, ça va être la ciboulette, la ciboule. Donc la ciboulette, tout bon jardinier un bon plant de ciboulette. Et la fleur, avant qu'elle s'éclate un petit peu, vous avez un espèce de petit oignon violacé un petit peu, vous le prenez et vous le coupez, vous allez voir, ça a le goût d'oignon. Donc si vous êtes en manque d'oignon, vous avez cette petite fleur qui peut remplacer ou ajouter avec un autre oignon si vous adorez cette saveur de l'oignon dans vos salades. Vous avez aussi la lavande qui va être un petit peu épicée, un petit peu pareil, c'est ces petites graines de fleurs de lavande, ça va égayer vos salades. Vous avez par exemple les pensées, un petit goût épicé un petit peu, donc les pensées, quelques petites fleurs de pensée comme ça dans vos salades, dans vos yaourts, dans vos préparations à la dernière minute, dans votre assiette, vous mettez ça. L'avantage de toutes ces fleurs qui sont produites dans votre jardin ou autour du potager, va vous attirer les alliés, c'est-à-dire tout ce qui va être insectes pollinisateurs. Et puis surtout visuellement, ça va être joli, parce que c'est vrai qu'il y a des moments quand tout est vert dans le potager, faites des bordures ou mélangez par exemple de l'œillet entre les tomates, ça protège vos tomates. Et puis l'œillet, c'est très joli dans le jardin. L'œillet, on peut manger aussi les petites pétales qu'on va saupoudrer comme ça dans des petites salades, dans un yaourt, dans un fromage frais comme on veut. Pareil, on peut mettre des tournesols. Le tournesol, c'est une fleur magnifique, on mangera les pétales du tournesol. On a des soucis aussi qui sont jaunes ou orangés, pareil, les petites pétales, on peut saupoudrer comme ça toutes sortes de nourriture avec. Donc vous voyez, c'est très joli, ça accompagne, et surtout c'est des végétaux qui apportent du bienfait à votre jardin, et surtout dans le jardin potager, pour protéger certains légumes, protéger aussi tout ce qui va être insecte, ça va les attirer. Et puis ça va vous faire des alliés. Les pucerons, eux vont être mangés, par exemple, si c'est sur la capucine, ça attire énormément au vert, c'est incroyable, ça fait des colonies complètes de pucerons qui arrivent dessus. Ça évite que ces pucerons-là aillent manger autre chose dans votre jardin. Et ces pucerons-là seront mangés par les mésanges, par tous les petits oiseaux, qui eux trouveront un garde-manger dans votre potager ou dans votre jardin. Ils diront, comme on est bien là, on reste là et puis on protège le jardin. Donc voilà, donc on va aller, je vais vous montrer maintenant comment on sème. Vous allez voir, c'est tout simple. Donc moi je prends une plaque alvéolée, parce que moi j'en sème beaucoup, donc je vais les mettre d'abord dans une plaque alvéolée. Donc là c'est des petites plaques à peu près de 100, et puis je mets une graine. La capucine c'est une grosse graine, donc il n'y a pas de souci, et en règle générale les autres c'est pareil. C'est des grosses graines, on les voit bien, c'est pas des graines fines. Donc comme un petit rappel pour les semences, n'oubliez pas, quand c'est une grosse graine, par exemple on va dire une graine de 1 cm, recouvrez de 1 cm simplement de terreau.
Ne mettez pas 15 cm, elle va être enfoncée, ça va pas aller. Si vous arrosez mal, en plus moi dans les petites alvéoles, il faut que je fasse gaffe parce que comme c'est fin, donc si j'oublie d'arroser, alors il faut trouver le juste milieu entre l'humidité ou pas, parce que s'il y a trop d'humidité, eh ben, la graine va pourrir. Pareil, acheter des graines récentes, parce que j'entends partout, ouais, j'ai semé ça. Alors, bien souvent, des fois les graines, c'est pas terrible. On achète ça pas cher, et puis voilà, on récupère des graines chez Tati, chez machin, et puis qu'il vous a pas dit que ça fait 6 mois, 6 ans qu'ils sont dans le tiroir, et puis au bout d'un certain temps, les graines, ils s'affaiblissent, et puis ils poussent mal. Donc après, il y a des personnes qui vont dire, moi je les sème, et puis ça pousse tout seul dans mon jardin. Oui, mais si vous en semez 100, il y en a peut-être 10 qui vont pousser. Donc vous voyez, tout ça, ça coûte cher, donc il faut faire attention. Donc si vous n'êtes pas sûr, soit vous les semez en plaques, soit en godet. Alors évitez le plus possible, par exemple ces fleurs là, de les mettre dans des petites barquettes puis repiquer. Ils n'aiment pas trop ça quand même. Donc plutôt, allez, si vous n'êtes pas sûr, vous mettez 2-3 graines par godet, toujours. Alors par contre, si vous prenez des pots de yaourt, si vous prenez autre qu'un godet qui est fait exprès, faites bien des trous. Parce que si vous mettez ça dans un petit pot de yaourt, vous ne faites pas de trou, ça va être gorgé d'eau. Et puis votre graine, soit va pourrir parce que vous avez trop arrosé, surtout si vous le faites à la maison. À la maison, il n'y a pas d'air, c'est pas comme dans une serre, c'est chaud, d'accord, vous allez trop arroser ou pas, s'il n'y a pas de drainage, ça ne va pas aller. Donc pensez par contre, si vous voulez faire ça, à la maison, il fait encore froid. Donc dans le sud, ils peuvent le faire parce que d'ici un mois, ils vont pouvoir mettre ça dehors. Dans le nord, il faut compter un mois de plus, donc c'est-à-dire que nous, on les mettra plutôt au mois de mai à l'extérieur du jardin, s'ils ne gèlent pas, parce que si vous me sortez une plante qui était poussée sur le rebord de votre fenêtre, puis que vous la mettez, vous voyez en ce moment il fait -4 à peu près nous dans le nord, voire plus dans l'est, donc faites attention. Arrêtez de regarder des vidéos où les gars ils ont fait leurs semences au mois de décembre, et puis après ils vous disent pas qu'ils ont des serres chauffées et tout derrière. Vous vous retrouvez avec une quantité énorme de petites plantes que vous avez fait à gauche à droite, parce que vous voulez vous éclater, surtout en ce moment malheureusement on a le temps. Donc c'est vrai que vous plantez, vous semez, et puis après vous dites j'ai plein de trucs, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux les mettre dehors? Non. Non, si vous mettez une tomate dehors là à -4, vous n'avez plus de tomates. Donc faites attention, prenez votre temps. Si vous démarrez, vous prenez votre temps. Faites les semences par saison. C'est-à-dire que là, ce que je vous parle des semences, moi j'ai des serres, je peux chauffer, donc automatiquement j'avance d'un mois. Normalement, ces variétés-là, en godet, se font à peu près mi-avril, voire fin avril dans le nord. En direct, au mois de mai, mi-mai à peu près, direct dans le jardin parce que la terre est chaude. Donc vous voyez, ça fait quand même plus d'un mois d'attente. Donc prenez votre temps. Automatiquement, quand la saison va être bonne, vos plants vont rattraper les autres qui sont déjà grandes. Et puis ça, ces fleurs-là, ils vont pousser. C'est des fleurs faciles à cultiver dans votre jardin. Donc vous inquiétez pas, prenez votre temps, faites bien votre petit plan comme je vous ai toujours dit, parce que c'est bien beau d'en faire 50 000 à la maison, mais il faut savoir après les mettre où dans le jardin, et vous ferez peut-être des cadeaux, des choses comme ça, mais c'est pas facile. Donc prenez votre temps et surveillez comme d'habitude vos semis. Donc on repart sur les semis. Donc une graine, alors toujours aussi, j'oublie parce que moi j'ai l'habitude, un bon terreau. Alors en ce moment c'est pas facile. Par contre, si vous avez des semis, il vous reste un vieux terreau, quelque chose comme ça, vous le tamisez pour éviter d'avoir des morceaux. C'est logique, si vous mettez une petite graine et puis que ça touche, on va dire, une écorce par exemple, parce que bien souvent dans les terreaux universels, les terreaux, alors moi je ne veux pas mettre du terreau premier prix, n'achetez pas ce premier prix, c'est de la tourbe avec de la sueur de bois, ça vaut rien, ça vaut 2 € le sac, mais c'est une merde. Prenez pas ça, prenez un terreau de qualité, vous prenez pas la tête, prenez une marque, c'est beaucoup plus cher, je sais, mais prenez une marque parce que c'est une recette, comme je vous ai toujours dit, donc faites attention, achetez un bon terreau parce que c'est la base du démarrage pour vos plants. N'oubliez pas, c'est des plantes que vous faites artificiellement, parce que si vous rajoutez ça, elle ne va pas pousser tout seul dans la terre, donc il faut lui donner les bases. Si vous le nourrissez bien dès le démarrage, vous allez avoir un bon plant qui va éviter de pousser dans tous les sens. Donc achetez un bon terreau. Donc là, malheureusement, si vous n'avez pas le choix, vous tamisez. Alors si vous n'avez pas de tamis, vous prenez votre épuisette à la maison, votre passoire, un truc comme ça. Vous vous débrouillez, vous tamisez pour retirer le plus possible de fibres de coco s'il y a dedans, des écorces, des bouts de bois, des choses comme ça, parce que ça va gêner la pousse de vos semis. Donc vous prenez un bon terreau. Alors moi dans les alvéoles ou dans les godets, vous remplissez. Alors toujours bien remplir, vous voyez, généralement dans les petits godets, vous avez un petit liseré en haut. Et il faut mettre le terreau jusqu'à cette limite-là. Il va vous rester un demi-centimètre. Ne mettez pas, si on vous dit de mettre 5 cm dans le terreau,
dans le godet de terreau, si vous mettez 5 cm, on vous dit de mettre 5 cm, et puis que vous mettez 2 cm, ça sert à rien, le truc va se trouver noyé au fond, ça sert à rien. Donc mettez bien, vous avez un petit liseré, vous mettez votre terreau jusqu'au liseré. Alors bien sûr, avant, vous allez voir, là, je vous montre. Vous avez le terreau qui est beaucoup, moi j'en mets beaucoup plus parce qu'une fois que je vais mettre ma graine, je vais tasser. Hein. Mais dans les alvéoles, c'est pareil. Là, je tasse avant. Je mets une graine par alvéole, donc comme ça. Après, comme d'habitude, là c'est une grosse graine, donc je vais recouvrir à peu près de la même hauteur de la graine de terreau. Je vais tasser un petit peu, je vais arroser. Et ça, moi je vais le mettre au chaud. Parce que si je le mets à moins quelque chose, bah, la graine ne va pas pousser. Donc il faut de la chaleur. Donc moi je vais mettre ça à peu près à 18-20 degrés à peu près. Au bout d'une semaine, en fonction d'une semaine à 10 jours, bah, les plantules, ça y est, ça a germé, ça commence. Donc automatiquement, là après je vais laisser à peu près 15 jours, 3 semaines, le temps qu'ils fassent les premières feuilles, parce que les premières c'est des cotylédons, donc les premières feuilles, puis après je vais le rempoter. Donc ça va me mener à peu près, allez, si tout va bien en fonction du temps, mi-avril, 3e semaine d'avril à peu près, que je vais les rempoter, et là je vais les mettre dans des godets de 8, moi je les mets comme ça, et vous ferez pas la même chose si vous faites comme moi en ce moment, si vous êtes équipé. Si vous n'êtes pas équipé, attendez 15 jours de le faire. Donc voilà, c'est tout simple pour cette semis-là. Et puis après, bah, vous faites comme vous voulez, comme je vous ai expliqué, vous allez vous régaler, vous allez voir, ça va mettre de la couleur. Alors après, pour ceux qui n'ont pas trop de jardins, qui ont des jardinières ou des jardins en suspension ou autre, eh ben, ils font des pots dans des pots, donc la capucine par exemple, bah, ça retombe. Alors faites gaffe quand même, parce que n'oubliez pas que je vous ai dit que la capucine c'est très jolie en fleurs, mais ça va attirer les pucerons, donc si vous faites ça sur votre balcon, ça va attirer tous les pucerons, si vous avez un petit balcon, faites attention quand même, parce que après, bon, utilisez du savon noir, des choses comme ça, des machins, on n'est pas là pour traiter, même si c'est naturel, à tout va, donc faites attention. La capucine sur le balcon, si c'est un tout petit balcon, attention. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez encore appris quelque chose aujourd'hui. Et puis bah, bon confinement, et puis on va s'en sortir. Et bon courage à tous ceux qui nous donnent un coup de main en ce moment, hein, aussi bien bah, la moindre caissière, le moindre gars qui prend nos poubelles et notre service médical évidemment. Et bah, moi je leur donne un petit coup de chapeau, hein, à ces gens-là. Et puis moi je vous dis salut et à mardi prochain. Salut, bonne plantation.